J'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble. J'ai fait donc ces conférences en 2 fois. Je dirais que ce serait presque un peu l'équivalent de 2 conférences. La première, c'est l'histoire d'Isis et d'Osiris. Vous comprendrez pourquoi on revient à ce thème-là. Et ensuite, donc, on arrive à l'histoire de Jésus. Pourquoi Jésus après Osiris et Isis, vous comprendrez le parallèle. Et ensuite, la deuxième partie, on fera une pause de 5 minutes à ce moment-là. La deuxième partie, ce sera travailler sur ce que est le conscient et l'inconscient. Pas comme on l'imagine dans un premier temps. Ce sera un aperçu autre. Et on fera un exercice, donc une séance après, si on en a le temps, parce que là, ce sera une question de temps. Alors, on va démarrer. On commence par l'histoire d'Isis et Osiris. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent plus ou moins? Non, pas du tout. Oui, parce que là, on n'y pense plus. Hein. Et pourtant, ça peut nous parler, plus qu'on l'imagine. Donc, je vais reprendre l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Nout et de Geb. C'est les maris et femmes des dieux. Alors, ces dieux ont 4 enfants. Certains parlent de 5 enfants, mais on ne voit pas trop l'intérêt du 5e. En tout cas, on n'en parle pas dans le mythe. Donc, je ne parle que des 4 enfants. Les 4 enfants donc, sont tous des jumeaux. Ils arrivent tous en même temps. C'est Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Alors, la maman Nout, ce qui est intéressant, est la déesse du ciel. Et Geb est le dieu de la terre. Alors là, ça nous interpelle déjà. Voilà. Dans cette interprétation du mythe, les polarités sont inversées. Habituellement, on a l'habitude que le masculin, c'est le ciel et que le féminin, c'est la terre. Mais alors là, faisons un exercice différent, mental. Hein. Donc, Nout est la déesse du ciel et Geb est le dieu de la terre. Osiris se marie avec Isis et Nephthys avec Seth. Osiris règne sur l'Égypte avec Isis. C'est un couple qui amène l'agriculture et la loi, c'est-à-dire le vivre ensemble. Avant, chacun faisait ce qu'il pouvait, c'était plutôt l'anarchie. Osiris incarne donc le pouvoir politique bienfaisant qui suit les préceptes de justice enseignés par les sages. Il établit solidement l'ordre dans toute l'Égypte. Retenons le mot ordre. Seth, lui, son cadet, a pris ce qu'on voulait bien lui laisser, c'est-à-dire que lui, il règne dans les lieux désertiques, où pullulent bien sûr les serpents, les scorpions et aussi les démons. Il représente donc le chaos, le désordre. Osiris représente l'ordre et Seth représente le chaos et le désordre. Tout se déroule pour le mieux pour le couple Osiris et Isis. Sauf qu'à un moment donné, Seth, qui est jaloux de son frère, nourrit un complot contre Osiris qu'il veut détrôner. Donc, pour cela, il prévoit un grand banquet, il invite son frère Osiris à ce grand banquet, et pendant les festivités, il amène un magnifique sarcophage orné de pierres précieuses. Et le jeu est que chaque invité puisse essayer ce sarcophage pour savoir s'il est à sa mesure. Bon, il faut dire que quand même, Osiris fait 4,5 mètres. Peut-être que les autres étaient à peu près à cette hauteur. C'était un des géants. Osiris donc s'y allonge à un moment donné, c'est son tour, et Seth, avec toute l'aide de ses complices, l'y enferme. Puis le sarcophage est jeté dans le Nil avec le cadavre d'Osiris à l'intérieur. Ce sarcophage flotte et puis il dérive en mer Méditerranée. Au bout de quelques jours, il arrive près de la ville de Byblos, dans le Liban actuel, et s'échoue sur une plage. Et petit à petit, il va se nicher dans le tronc d'un tamaris, un bel arbre, qui devient de plus en plus magnifique parce qu'il grandit, et au fur et à mesure, son tronc donc recouvre tout le sarcophage qui est à l'intérieur du tronc. Il est magnifique, le roi de Byblos remarque cet arbre qui va être coupé et va servir de colonne principale dans le palais du roi Byblos. Isis
pleure beaucoup. Retenez le fait qu'elle pleure beaucoup, ce sera l'image beaucoup des femmes qui pleurent. On les voit pleurer. Isis pleure beaucoup et va provoquer la première crue du Nil. Alors même les Égyptiens, à la force, ils avaient oublié l'histoire du mythe d'Isis. Et comme par hasard, la veille de la crue du Nil, ils ont appelé ce moment la nuit des larmes. Tout en ayant oublié que c'était Isis. Ça faisait mention d'Isis derrière. Isis est une femme, bien sûr, qui se relève toujours. Elle se transforme à ce moment-là en oiseau, c'est son côté magicienne, et va voler sur l'Égypte jusqu'à Byblos. Elle retrouve, après maintes péripéties, elle retrouve le cadavre d'Osiris, le prend et le cache dans les marais, ça c'est important aussi, les marais, qui pour les Égyptiens représentent le liquide amniotique. Donc c'est le grand royaume du féminin. Isis, le héros, Isis est le héros actif et dynamique, la verticalité. Osiris, c'est le héros passif, l'horizontalité. Donc Osiris est caché dans ce marais, mais Seth, pendant une nuit de pleine lune, le retrouve et croit s'en débarrasser une fois pour toutes en le coupant en 14 morceaux. Alors, suivant l'interprétation des mythes, c'est 42, mais enfin, ces 14 morceaux seraient en rapport avec le nombre de provinces d'Égypte. Donc, Seth peut retrouver quand même Osiris lors de la pleine lune, et là, nous sommes là dans une symbolique complètement lunaire, et nous retrouvons la dualité entre la lune et le soleil, tout en sachant toujours que Isis est la déesse du ciel. Quand Seth démembre le corps de son frère, on repart dans la symbolique lunaire en 14, qui est la moitié d'un cycle lunaire, et le symbole lunaire est associé à un dieu masculin. Ça perturbe un peu les choses. Isis repart à ce moment-là dans la quête de son mari, sous forme à nouveau d'oiseau, et patiemment elle va retrouver tous les morceaux du corps d'Isis, sauf le pénis. Pénis phallus, qu'elle va reconstituer avec de l'argile. Bon, les symboles, l'homme qui a été créé d'argile, etc. On revient toujours à l'argile, la terre. Et elle va être fécondée et Horus va naître. Horus, qui est le fils solaire, sera appelé aussi le vengeur de son père. En lui redonnant son pénis phallus, donc elle régénère la virilité de l'homme. C'est la femme qui régénère la virilité de l'homme. Isis représente l'épouse fidèle. Donc à ce moment-là, quand elle est fécondée par Osiris, elle est 3/4 masculin, 1/4 féminin. Revenons à la symbolique du tronc d'arbre dans lequel est niché le sarcophage et qui servira de colonne dans le palais du roi. La colonne peut nous faire penser au pilier de Djed, le pilier qui symbolise la colonne vertébrale d'Osiris. De coucher horizontal, il est redressé dans la verticalité. Et le processus démarre à ce moment-là quand le pilier ou la colonne est redressée dans le palais. Mais ce n'est que le début d'un processus, puisqu'il va régresser, en tout cas être recouché dans le marais, qui est le symbole du féminin. Et c'est là la régression dans le tout de l'inconscient collectif. L'inconscient, là, c'est quelque chose qui est caché. Donc, à ne pas considérer comme nous, on l'appelle. Et à ce moment-là, il est réenfanté au travers de ce symbole amniotique.
c'est la seconde naissance et la véritable naissance. Il y en a un autre qui a parlé d'une seconde naissance. Et quand il en a parlé à Nicodème, Nicodème lui a dit « Comment c'est pas possible? Comment est-ce que je pourrais rentrer encore à nouveau dans le ventre de ma mère ?» Donc ce processus-là de renaissance, donc, comme je l'ai dit, a commencé avec l'érection du pilier Djed et de la colonne. Le pilier Djed rappelle donc le tronc d'arbre qui servit de refuge à Osiris avant sa résurrection. L'association d'Osiris et du pilier Djed symbolise la continuité, la stabilité de l'univers et de son harmonie. Osiris va devenir le dieu des morts et va régner sur le monde souterrain de l'Égypte. Rappelons-nous quand même que Jésus aussi a été dans le séjour des morts. Et il va pouvoir juger, là, donc Osiris va pouvoir juger les défunts qui accèdent à l'immortalité grâce à lui. Isis place à nouveau Osiris sur le trône du monde. Pas le contraire. C'est la femme qui replace l'homme sur le trône du monde et Isis le met dans la gloire. Intéressant. Isis, dans le mythe, a lutté contre le chaos qui était Seth. Vous vous souvenez. Horus, fils solaire, donc d'Isis et d'Osiris, reprendra le combat jusqu'à la victoire finale. Jésus lui-même luttera contre le chaos jusqu'à la mort et la résurrection. Dans son combat contre le chaos, Isis va reconquérir le pouvoir terrestre, la semence, la capacité d'ensemencer, de féconder et de faire apparaître sur la terre des corps de la lumière et non des ténèbres. Ceux qui s'approchent du mystère de la femme deviendraient-ils conscients? Isis connaissait les profonds secrets de la maternité et est devenue la mère de tous les hommes. Tiens. Ça me fait penser à Ève aussi, dont il est dit qu'elle est devenue la mère de tous les vivants alors que le chaos fait son apparition dans le monde, suivi de la mort. Il semblerait que tous les peuples qui ont ignoré Dieu la mère et qui ont asservi le principe féminin, le dégradant, le dénaturant, ont plongé l'humanité dans l'obscurantisme et la pauvreté en passant leur temps à s'enfermer dans des mondes mentaux qu'ils ont eux-mêmes créés. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est importante. Il semblerait que tous les peuples qui ont ignoré Dieu la mère et qui ont asservi le principe féminin, la dégradant, la dénaturant, ont plongé l'humanité dans l'obscurantisme et la pauvreté en passant leur temps à s'enfermer dans des mondes mentaux qu'ils ont eux-mêmes créés. Le culte d'Isis va se propager pendant des siècles et l'on va voir apparaître le culte à mystère, où l'on initiait à l'époque les hommes et les femmes à leur expérience de la transformation, du retournement de l'être à travers l'initiation, par la confrontation à la mort, une mort symbolique ou presque mort physique. Ça allait très loin. Il y en avait qui ne pouvaient pas tenir jusqu'au bout. Et quand ils sortaient de cette initiation, ils étaient couronnés, il y avait des processions, voilà. Mais c'était très, très difficile. Et donc, ils faisaient cette initiation dans les cultes de mystère, à mystère, pour accéder à l'immortalité, alors que les religions classiques ne la proposent pas du temps de l'état d'être vivant. C'est après. Les religions grecques et romaines, gréco-romaines, ne parlaient pas non plus d'immortalité. Alors les Romains se sont massivement tournés vers le culte d'Isis, mais dès le christianisme de l'Empire romain, le culte d'Isis s'est complètement perdu, ou tout du moins en apparence.
comme toutes les choses qu'on veut cacher, arrêter, abattre, etc. Bon, ça reste sous-jacent, et puis finalement, ça réapparaît de toute façon, sous une autre forme. Alors, était-ce déjà quelque part un rejet du féminin, puisque ce culte d'Isis perturbait beaucoup ces Romains. Ils n'étaient pas féministes, les Romains, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Orient, donc, devient, il est dénié. Autant maintenant, c'est la mode de l'Orient, mais à l'époque, non. On ne voulait plus entendre parler de l'Orient. Et même, il faut bien dire que même Cléopâtre était considérée comme catin, comme une dépravée. Donc, on mettait l'Orient aux oubliettes. Isis, donc, d'après le mythe, avait la puissance de rendre divin ou royal un homme. C'est-à-dire de le faire accéder au trône, et les empereurs, bien sûr, ils en avaient la trouille, ils la craignaient. Parce que c'est la femme qui met l'homme sur le trône. Là, ça ne va pas. Hein. Comme nous le savons, avec le culte juif et chrétien, le divin devient uniquement masculin, donc en concurrence à Isis. Le culte d'Isis trop puissant dans l'inconscient collectif, bien sûr, on ne pouvait pas complètement l'abattre. Hein. Donc, et il réapparaîtra plus tard dans le christianisme à travers la figure de la Vierge Marie. On voit au Moyen-Âge un glissement total de la figure d'Isis avec Horus dans les bras. On voit toujours ces statues-là. Elles ressemblent donc aux Vierges noires et très souvent, les statues avec Isis et Horus, c'est en fait la Vierge Marie après avec Jésus, exactement les mêmes choses. Sauf que les Vierges noires avaient plutôt c'était pas des visages de jeunes filles, mais plutôt déjà de dames, de femmes mûres, un peu androgynes. Voilà. Donc Marie devient la figure de la sagesse représentée par les hymnes. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les hymnes à la Vierge ressemblent presque mot pour mot aux hymnes à Isis. Donc si vous retrouvez les hymnes à Isis et les hymnes de la Vierge, vous verrez que c'est très très similaire, mais je dirais presque mot par mot. Le mythe d'Isis va revenir en force en Occident, surtout à partir du XVIIe siècle. Ça va, c'est pas trop rapide? Alors maintenant, on va prendre l'histoire de Jésus. Et quel intérêt de parler d'Isis et d'Osiris tout d'un coup de Jésus? Eh bien, on va voir ça. Jésus, premièrement, il va naître de la femme en particulier. On ne parle pas de Joseph, quoi, ou pratiquement pas. Il est pratiquement inexistant. Pourquoi Joseph, finalement? Bon, après, la virginité, c'est encore une autre histoire, une autre étude. Mais Jésus naît de la femme. Il va commencer son initiation et être enseigné très jeune, bien avant son apparition biblique, sauf que la Bible et tous les écrits canoniques en parlent très peu, mis à part une venue de Jésus à l'âge de 12 ans à la synagogue, point final. Or, on peut suivre donc Jésus très très jeune, il a été initié dès l'âge de 6 ans ou 5 ans, 6 ans, et il n'a pas arrêté, on peut suivre son parcours, c'était un grand, grand initié. Marie-Madeleine est constamment à ses côtés, elle est dite dans les textes apocryphes, elle est dite sa compagne, et est présentée dans les moments, et elle est toujours présente dans les moments importants de sa vie, et notamment pendant sa mort sur la croix et en particulier sa résurrection. Une femme quand même si les écrits canoniques ont abordé quand même Marie, la mère de Jésus, il y avait les trois Maries souvent qui étaient souvent ensemble, Marie la mère de Jésus, Marie-Madeleine et Marie-Salomé la tante. Mais à la crucifixion et à la résurrection, on voit surtout Marie-Madeleine, la première. Et ça, ils ne pouvaient pas l'effacer, ils ne peuvent pas tout effacer. Donc, ils n'avaient pas le choix que tout en minimisant son rôle. À un moment donné, on voit par exemple dans un récit dans les évangiles, on voit Marie-Madeleine qui oint d'huile Jésus. Et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pourquoi tant de tristesse? Isis aussi pleurait beaucoup.
mais elle pleurait par rapport à la mort de son mari. Et là, on voit Marie-Madeleine qui oint d'huile Jésus, qui est en train de manger chez un pharisien, les mêmes qui vont le tuer, hein, qui vont faire partie de ce complot-là. Et elle essuie ses pieds de ses larmes. Pourquoi? Alors, certaines théories disent que là, c'était une symbolique de mariage, mais pourquoi elle pleurerait à ce point-là? Avait-elle eu la vision de sa mort? Et en tant que prophétesse, est-ce qu'elle n'était pas en train de l'oindre pour être roi de son royaume et le préparer à sa mission? À ce moment-là, on la verrait initiatrice. Jésus a constamment mis à l'honneur la femme et l'a relevée. Ça, contrairement à tous les autres là dans l'Ancien Testament où c'est le massacre, il y a un prophète qui n'hésite pas à tuer 400 Baals, et c'est l'égorgement, le sang et tout le reste, enfin il n'y a que ça. Jésus, il n'est fait que élever la femme. Il était, je dirais, presque très féminin, parce que dans l'époque des Juifs, même une femme, on ne s'en approchait pas. Elle n'avait pas accès à l'enseignement public. Elle ne devait pas même être enseignée spirituellement parlant. Sinon, elle était cataloguée de prostituée. Les prostituées, ce n'était pas forcément celles qui couchaient avec des hommes. On appelait prostituée une femme qui se permettait d'être enseignée en public. Donc, Marie-Madeleine avait tout ça sur le dos. Donc Jésus, on le voit tout le temps mettre à l'honneur la femme. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le récit de la Samaritaine. Vous connaissez un peu quand même, hein? Voilà, une femme, les Samaritaines déjà, les Juifs ne s'en approchaient pas, hein. Mais alors une femme samaritaine, c'était encore pire. Et Jésus va la voir près d'un puits, etc. Il lui parle, les disciples arrivent, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je parle avec une femme, vous ne savez pas que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il commence à parler à cette femme-là. Bon, tu as eu plusieurs hommes, mais celui que tu as en ce moment, ce n'est pas ton homme. La femme est sidérée. Est-ce que tu es un prophète plus grand que Jacob, celui qui a construit ce puits? Et Jésus lui dit, mais moi, je peux te donner une eau qui est tellement vive que tu n'auras plus soif après. Donc quand il lui parle de cet homme-là qu'elle a maintenant, qui n'est pas son mari. Elle part vite dans le village, elle en parle à tout le monde. Et à nouveau, c'est la femme qui fait venir les gens vers Jésus et qui est l'initiatrice de changement pour les autres. En gros, après, vous avez Marie-Madeleine, donc, qui est elle-même initiée par Jésus en 7 étapes. Or, les évangiles, ça, on le sait dans les églises, dans les écrits non canoniques, donc apocryphes. Or, dans les textes apocryphes, on parle des 7 démons. Et dans d'autres textes, c'était une initiation en 7 étapes. Bon, la femme atteinte d'une perte de sang, vous connaissez peut-être cette histoire. Une femme qui était atteinte comme si elle avait ses règles, mais constamment, elle peignait, elle saignait tout le temps. Donc une femme qui saigne, qui a ses règles ou qui saigne encore tout le temps, on ne sait pas son état. Elle avait essayé tous les examens possibles, enfin vu tous les médecins, et rien n'y faisait. Toujours est-il qu'elle perd du sang. Donc une femme qui avait ses règles déjà était considérée comme impure. Un juif ne devait pas l'approcher, elle était complètement rejetée, etc. Et elle perd toujours du sang. Et elle s'approche de Jésus qui était dans le public, elle touche juste son vêtement et elle sent que ce flux disparaît, s'arrête. Et Jésus a ressenti une force qui se retirait de lui. Alors, au lieu de passer outre, il dit, tiens, quelqu'un m'a touché. Et il se retourne, il dit, qui m'a touché? Alors, est-ce que c'était pour l'humilier? Non. C'était au contraire pour que, publiquement, ça mettait tout le monde par terre parce que c'était une juive, mais qui était impure. Et elle lui dit, c'est moi. Et il lui dit, mais ta foi t'a sauvé. Et c'est plein d'amour, mais en même temps, il l'élève devant tout le monde. Tu n'es pas impur. Tu m'as touché, et il n'était pas offusqué par ça, mais il avait simplement senti une force. Voilà. Après, donc, vous avez aussi donc cette femme atteinte d'une perte de sang, eh ben, elle était touchée dans le plus profond de son intimité. Et toujours là, Jésus allait vers la femme, même dans ce qui la touchait le plus. Il n'y avait aucun problème.
Et puis après, peut-être un dernier exemple, la femme courbée dans la synagogue. Donc vous la connaissez peut-être pas non plus. C'est une femme qui est complètement voûtée, la colonne vertébrale comme ça, en crochet. Hein. Et puis Jésus arrive et il lui dit « Femme, redresse-toi ». C'est dans une synagogue. Donc est-ce que le poids de la religion faisait qu'elle était à bout, qu'elle était courbée? En tout cas, il la redresse, la colonne vertébrale redressée. Intéressant. Il la remet dans sa verticalité. Donc, quand Jésus est arrivé au terme de son initiation, il va jusqu'à la mort et descend jusque dans le séjour des morts. Donc, ça nous rappelle un peu l'histoire d'Osiris aussi. Hein. Marie-Madeleine va au tombeau et pleure. Un peu comme Isiris, hein, et comme Isis, les femmes pleurent beaucoup, dont Marie-Madeleine, c'est un peu la pleureuse, elle pleure, elle pleure. Et à ce moment-là, en faisant court, Jésus lui apparaît et lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore complètement, je ne suis encore un peu de chair, mais je ne suis pas encore dans le 1. » Et ça, c'est dans les textes apocryphes. Il apparaît comme un hologramme, bien sûr, hein, et montre ainsi qu'il a accédé à l'immortalité et qu'il est le pont entre le visible et l'invisible. Marie-Madeleine est établie comme l'apôtre des apôtres, toujours dans les textes apocryphes. En tout cas, bon voilà, et puis Jésus est bien le roi de son royaume. Toujours faut-il se le rappeler, Jésus lui-même a dit que ce royaume est en nous, en chacun de nous, dans notre intériorité. Après, on en a fait, voilà, tout était à l'extérieur. La première partie est terminée. J'ai été un peu rapide, un peu très concise, parce que chaque point nécessite parfois, je dirais, pas mal de temps d'étude. On peut faire une pause.